Vous avez fait peut-être un rêve, vous avez fait une vision, vous avez reçu une promesse, vous avez reçu beaucoup de choses, une promesse, vous avez fait une vision, ou vous avez reçu une parole prophétique, vous vous posez beaucoup de questions. Cela va-t-il s'accomplir? Cela va-t-il se réaliser? Mais je vais simplement dire que toute vision de Dieu finit par s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit, ma vision s'accomplira. C'est là que nous avons lu dans Ézéchiel 12, au verset 28, où Dieu dit, toutes mes visions s'accomplira, ou toutes mes prophéties, ou toute ma parole s'accomplira. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, au long de cette période, nous apprendrons ce que la vision est, ce que la prophétie est, ce que la promesse est, ce que la parole prophétique est, et ce que la parole elle-même est. Nous allons apprendre ces choses pour nous permettre de comprendre comment cela s'accomplira. Peut-être que vous avez fait des rêves, mais vous vous posez beaucoup de questions. Comment ces rêves vont-ils s'accomplir? Comment cela vont-ils se réaliser? Et je vais te rassurer que Dieu ne donne pas un rêve pour la laisser tomber. Mais tout ce qu'il donne comme rêve, comme vision, comme parole prophétique, comme parole d'abord, comme parole ou comme promesse, il finit toujours par l'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, je vais expliquer la vision et les interprètes de la vision, ou l'interprétation de la vision. Les interprètes et l'interprétation de la vision, ou les songes et les interprètes et son interprétation. Tu rêves, tu fais un songe, il faut connaître son interprétation, ou si toi tu ne sais pas, il faut un interprète. La parole que nous lisons, toi tu peux lire, mais Dieu a des hommes et des femmes qu'il a qualifiés pour l'interpréter, qui peuvent facilement l'interpréter sans que tu sois dans le flou. Et ça, c'est cela qu'on a besoin d'expliquer. Alors, une vision d'abord c'est quoi? Avant d'entrer d'abord dans comprendre, avant d'entrer d'abord dans la vision et son interprétation. Ou son interprète, si vous voulez. Je vais parler d'abord de la vision et son interprétation. C'est quoi d'abord une vision? Une vision, je vais donner plusieurs définitions. D'abord, c'est un dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. Dieu qui est en train de dévoiler un plan à quelqu'un. Le plan de sa vie, le plan d'un groupe, le plan d'une église, le plan d'une famille. Dieu dévoile ses plans. C'est là qu'on appelle la vision. Parce que Dieu vous révèle le plan de la vie qu'il a pour vous. Vous allez remarquer, la Bible dit, dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai pour vous, ou les plans que j'ai pour vous. Darby dit les plans. Lucego dit les projets. C'est presque la même chose. Je connais les plans que j'ai formés pour vous, ou les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Donc là, on nous parle des projets. Mais Darby dit les plans qu'il a pour vous. Donc, d'autres versions françaises qu'on a dit des dessins. Donc, quand on parle du dévoilement du plan ou du dessein de Dieu, veut dire
c'est Dieu qui dévoile ce qu'il veut faire pour vous. Il vous montre ce qu'il voudrait faire dans votre vie. Quelque chose qu'il veut faire dans votre vie. Cela est appelé la vision. C'est qu'on appelle ça le dévoilement du plan de Dieu. Parce que Dieu dévoile le secret qui est caché. La vision aussi, pour la deuxième réponse, définition, c'est la révélation du secret caché pour ton avenir. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que toi tu ne connais pas. Donc là, Dieu aussi nous montre que la vision, c'est une révélation du secret à un individu. Quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui cherche le Seigneur, mais on lui révèle ce qui est caché. C'est une vision. Peut-être que tu es malade. Tu pries, tu ne trouves pas la solution. Tu es dans une situation qui est bloquée. Tu pries, tu ne trouves pas la situation. Et tu pries le Seigneur te révèle le secret qui est caché. Et bien par là, quand il te révèle le secret, cela est aussi une vision. Mais c'est différent des premières visions dont j'ai expliqué. Ici, Dieu te révèle le secret caché derrière quelque chose. Dans les premiers, il te dévoile le plan de la vie. Mais dans le deuxième, je parle le secret qui est caché. Jérémie 33, 3. Donc Dieu te montre le secret qui est caché. Cela aussi est appelé la vision. Donc, vous voyez le type de vision. Ça nous montre déjà la différence des différentes visions qu'on peut avoir. Alors, la vision aussi est une directive que Dieu donne, une orientation que Dieu donne à quelqu'un. Cela aussi est une vision. Il te donne une orientation de ce que toi tu devras faire ou de ce que tu peux faire dans la vie. Cela aussi est une vision. Nous pouvons trouver ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, lorsqu'il a parlé à Paul en lui disant je t'ai pris du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu les fasses sortir du monde des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière. Donc ça, c'est la vision qu'il a donnée à Paul. Paul lui-même explique dans Acte 9, lorsqu'il a vu la vision, quand il était en chemin pour aller détruire les chrétiens de Jérusalem et de Syrie, donc de Damas, et Jésus lui apparaît en route, et lui, il lui dit, il montre la vision de ce qu'il devait faire. Il lui dit que va à Damas, il y a quelqu'un qui va te dire ce que tu devrais faire. Il lui précise la rue même qu'il vivait. Et puis il est parti, il rencontre la personne qui a prié pour lui, pour enlever les écailles, et qui lui a dit ce qu'il devait faire. Ça, c'est la vision aussi. Cela aussi est la vision. Parce que là, on l'oriente dans ce qu'il doit faire. Il faisait le métier de détruire ou de tuer les chrétiens. Mais là, on lui amène dans le métier d'aller prêcher l'évangile. Donc, il est établi comme ministre de Dieu pour aller prêcher l'évangile, pour aller témoigner Christ partout. Et Jésus lui a dit, tu seras témoin pour moi. Alors, voilà. Donc, ça aussi, c'est la vision. Et la vision aussi est un projet futur sur sa vie. Vous avez un projet que vous voulez développer, vous êtes en train de préparer, cela aussi devient une vision. C'est le cas de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, vous lisez jusqu'au verset 10, c'est Néhémie qui a entendu les gens qui sont venus de son pays. Lui, il était à l'étranger. Quand il entend, on lui parle de comment le pays était devenu, comment les murailles étaient consumées, comment les gens souffraient. Et
il s'est donné de la peine. Il a commencé à prier, à gêner, à prier, à gêner, en pleurant dans son cœur. Il a passé des temps de prière en gênant. Lorsqu'il va paraître devant le roi qu'il sert, parce qu'il servait le roi, c'est lui qui servait du vin au roi, il était panatier. Lorsqu'il va aller servir le roi, et là, le roi le regarde, il dit, mais comment toi tu es triste comme ça? D'habitude, tu ne me sers pas comme ça. Il dit, tu es malade ou tu as un problème? Si tu as un problème, dis là, moi je vais parler à mon Dieu. Le roi qui lui a dit ça. Il dit, non, roi, le pays de mes pères est détruit. Là où je vivais, tout est détruit. Les murailles sont détruites. Le roi demande, mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il dit, si tu peux permettre que je puisse retourner au pays, ne fût-ce que pour quelques mois, pour que j'aille reconstruire les murailles de ma ville qui sont détruites. Qui sont détruites, pardon. Où ils sont détruits, oui, murailles. Alors, le roi lui dit, ok. Il lui a fait des lettres et il dit, je te donne des lettres que tu vas donner à Asaph, chef des forestiers, chef forestier, pour qu'on coupe les bois afin que tu ailles reconstruire les murailles. Et tu vas partir avec des chars, tout ça pour transporter. Les chars, c'était un moyen de transport. Donc, on mettait les chevaux devant avec les chars derrière pour transporter les choses. Et c'était comme ça. Donc là, Néhémie reçoit une vision d'aller reconstruire le pays. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné la vision, non. Mais lui, la vie, la souffrance de son peuple, la souffrance de son peuple, il a vu la destruction de son pays. Il a commencé à faire naître une vision. Il dit non, ce n'est pas possible. Mon pays ne peut pas être comme ça. Il a commencé à prier pour que Dieu puisse avoir pitié de lui et que Dieu puisse lui accorder la faveur du roi. Et le roi lui a accordé la faveur pour qu'il aille reconstruire les murailles du pays. Frères et sœurs, vous pouvez faire naître une vision pour vos proches, pour la famille, pour ceux qui sont restés au pays. Quand vous voyez comment les gens souffrent, quand vous voyez dans leur malheur comment ils souffrent, vous créez déjà une vision, ah, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Des fois, tu te dis, mais je peux créer quelle activité pour aider ces gens-là? Et vous créez cette activité juste parce que vous avez eu le fardeau d'aider vos proches. Et vous créez cette activité juste pour aider les proches. Et vous demandez à Dieu que sa main soit sur vous pour que vous continuiez maintenant à les assister. Au lieu qu'on vous demande tout le temps, envoie-moi 100, envoie-moi 200. Mais tu crées quelque chose qui va commencer à les aider. C'est une vision. Cela est une vision qui peut aller même loin. Si ceux qui sont au pays sont intelligents, ils peuvent bien gérer cela. Ça devient une grande entreprise, ça devient quelque chose de grand. Et ça les aide toute la famille, ou ça les aide tous les villages. Tout ça, c'est aussi la vision. La vision aussi est une prophétie dans laquelle Dieu donne un message clair de ce qu'il lui proclame de faire avec un peuple. C'est une prophétie où Dieu va donner un message clair de ce qu'il veut faire avec un peuple ou avec un individu. Nous sommes dans Habakkuk 2. Je vous donne seulement des textes comme ça parce que ce sont des textes que j'ai dans ma tête. Vous pouvez vérifier vos textes. Et donc là, on parle dans Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk qui était sentinelle. Et pendant qu'il était sentinelle, la Bible dit qu'il veillait. Parce que quand les sentinelles dorment, c'est difficile. Mais il veillait. La sentinelle veille, il ne dort pas. Il veillait pour voir ce que Dieu lui dirait. Il a dit, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Donc il ne dormait pas. C'est pourquoi il devait voir. S'il dormait, il devait faire le songe de ce que Dieu lui avait dit. Mais comme il veillait sur la tour, comme sentinelle, il était là autour. Vous voyez des soldats que vous voyez qui sont autour là, qui surveillent la frontière. Là, ils sont autour, ils sont en train de tourner autour avec des armes. C'est ça qu'on appelle ces sentinelles là. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que Habakkuk avait reçu une vision. Et Dieu lui dit, écris la prophétie. Ou il avait reçu une prophétie, un message. Dieu lui dit, écris la prophétie. C'est une prophétie qui est à son terme. Attends-la. Celle tarde, elle va s'accomplir. Donc, la vision, elle est aussi une prophétie qui a été donnée par Dieu, que tu dois attendre pour son accomplissement. Moi, je rendu au Seigneur. La vision aussi, j'explique ce n'est pas tout ça des visions. La vision aussi est un songe dans lequel Dieu dévoile l'histoire de ta vie que tu vas vivre. C'est le cas de Joseph dans Genèse 37.
là on va voir, Joseph avait fait un rêve, deux rêves d'ailleurs. Il a fait le premier rêve, il a fait le deuxième. Il a vu le premier rêve où il voyait dans les champs avec ses frères, il se voyait dans les champs avec ses frères en train de faire les gerbes, et les gerbes de ses frères se sont frétillées devant lui. Et il va voir pour la deuxième fois, il se voit la lune, le soleil, les étoiles s'inclinent devant lui. Donc, Dieu lui donne une vision des choses fétiches. Mais il ne savait pas comment l'interpréter. C'est pour ça que j'ai parlé qu'on va parler des interprètes aussi. Et là, c'est son père qui lui explique la vision. Qui lui dit que, ah, tu veux dire que tu veux maintenant régner sur nous. Ou moi, c'est ta maman, c'est votre maman, et sur tes frères. Donc là, Joseph a eu la connaissance de la vision qu'il avait. Donc la vision aussi, c'est un message que Dieu donne par les songes. Des fois, vous avez rêvé, mais vous n'avez pas attiré attention. Alors, dans cet enseignement que je donne, je vous explique simplement que, comme j'ai dit, au long de ces mois, si tu as rêvé quelque chose, n'hésitez pas, parlez-moi. Je ne dis pas que je suis spécialiste dans ça, non. Mais j'ai cette grâce-là d'interpréter les songes et les visions facilement. Chacun son don. C'est un don. Je l'interprète. Quand il reçoit quelque chose, je peux interpréter, je te dis s'il y a ça, ça, ça. Parce que c'est grâce à chacun son don. Donc, cela est une... Tout ça, ce sont des visions que j'explique. Donc, il y a beaucoup de visions. Bon, les visions, ce sont aussi des songes. C'est le cas de Daniel. C'est le cas de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel 4. Nabuchodonosor qui avait rêvé qu'il a vu un grand arbre qui avait beaucoup de branches et beaucoup de fruits, le nid des oiseaux et les oiseaux qui étaient d'ici. Et il a vu quelqu'un dire, coupez cet arbre. On a coupé l'arbre. Et on a dit, liez-les avec des chaînes, liez les troncs avec des chaînes. On a lié des troncs avec des chaînes. On a lié les troncs avec des chaînes. Et il était troublé dans sa vision. Alors, il a fait appel à ses magiciens, à ses astrologues, personne n'a réussi à interpréter. Et Daniel était la dernière personne qu'on a sollicitée. Et Daniel a donné l'interprétation pour dire, oh roi, ce que tu as vu, c'est quelque chose qui est déjà arrêté par Dieu. Cela veut dire que Dieu t'a donné le pouvoir de régner, de dominer, de contrôler. Mais maintenant, Dieu voit que tu t'es enflé contre ça. Et Dieu a décidé maintenant de réduire ses pouvoirs, de t'enlever ses pouvoirs. Et Dieu a dit il a déterminé 7 ans que tu vas vivre 7 ans. Ce n'est pas 7 ans de an. 7 ans que tu vas vivre dans la forêt parce qu'il t'a retiré le cœur de l'homme pour te donner le cœur de l'animal, ce qui dit la Bible. On l'a retiré le cœur de l'animal, on l'a donné le cœur de l'animal pour qu'il aille vivre avec les animaux pendant 7 ans. Je ne sais pas, un temps, ça fait combien? Si c'est une année, je ne sais pas. Donc, on dit qu'on lui a donné 7 ans de Dieu pour qu'il aille vivre dans la forêt avec les animaux. La Bible dit qu'il a vécu avec les animaux, il a fait pousser des ongles tellement qu'il est devenu comme un animal avec des ongles très longs, plus même que les animaux. Et les barbes partout. Il est resté dans la forêt comme un animal, il vivait comme un animal. Il mangeait tout ce que les animaux mangent dans la forêt. Hein? Il broutait tout ce qu'il trouvait dans la forêt comme un animal, parce qu'il n'avait plus le cœur de l'homme. Mais il était un roi qu'on a chassé, que Dieu lui-même l'a chassé et l'a mis dans la forêt. Et après qu'il a reconnu que c'est le Seigneur Dieu qui s'est répandu, que le Seigneur Dieu qui l'avait établi, qu'il a eu le cœur de se retourner vers le Seigneur, qu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a rétabli encore pour devenir encore roi à la place où il était auparavant. Donc ça c'est Nabuchodonosor, le grand roi, le roi puissant de l'époque, qui régnait sur 127 pays. Donc tout ça pour vous montrer que la vision a beaucoup de sens. Quand on parle de la vision, ça peut être la prophétie, ça peut être le songe, ça peut être tout ce que j'explique pour vous donner toutes ces explications pour comprendre la vision dans beaucoup de sens. Alors, maintenant mon problème,
lorsqu'on a une vision, on a un songe, on a un rêve, on a une promesse même, on parle juste même là, ou une parole prophétique, on a besoin que cela s'accomplisse, première chose. On a besoin que cela s'accomplisse. Mais pour que cela s'accomplisse, la première chose que Dieu attend, que toi tu puisses comprendre d'abord cette prophétie qui t'a dit, cette vision qui t'a donnée. C'est qu'on appelle ça la compréhension de la vision. Il faut d'abord que tu aies la compréhension de la prophétie et de la vision. Des fois, toi, tu n'as pas la compréhension, mais il faut quelqu'un d'autre qu'on appelle l'interprète qui va te donner l'interprétation de ce qui t'a été dit par Dieu. Peut-être que toi-même, tu n'arrives pas, mais il faut quelqu'un d'autre qui te donne l'interprétation. Je vous donne un exemple dans la Bible. Il y en a beaucoup d'exemples d'ailleurs. Si nous prenons Acte 8, à partir du 30e verset, vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui lisait la Bible. Il lisait le livre d'Ésaïe. En lisant le livre d'Ésaïe, il a trouvé un endroit où était écrit qu'il a été amené dans l'abattoir comme un agneau qui n'a pas répliqué, un agneau humble, qu'on a mené comme on a mené un agneau à la boucherie. Il commençait à lire ce texte. C'est le texte d'Ésaïe. Ésaïe 53 d'ailleurs. Et quand il commençait à lire, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. C'est l'unique éthiopien. Un intellectuel, un ministre de l'Éthiopie, pas n'importe lequel, un ministre des Finances qui lisait, parce qu'on parle de l'intendant, le ministre des Finances en fait, ou il peut être ministre aussi ou il peut être aussi premier ministre à l'époque, parce qu'à l'époque c'était des premiers ministres qui géraient tout comme des intendants. Alors, mais cet homme, malgré son intelligence, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui était dit par le Seigneur. Mais remarque ce qui se passe. Un Messie qu'on envoie par l'Éternel, le Seigneur Jésus envoie un de ses disciples, qui s'appelle Philippe. Il lui dit, va dans le désert. Quand Philippe va dans le désert, le Seigneur lui dit, va dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, il voit un monsieur qui est en train de lire, assis sur son char, avec son chauffeur qui conduit le char, ou la personne qui le conduit. Après, il approche le char, il demande au monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur dit, comment je peux le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me l'interpréter? Donc là, ou qui peut me l'expliquer. Donc là, il a besoin d'un interprète. Mais regarde qui il était. Il était ministre. Donc dans la vie, il faut être humble. De comprendre que tu peux lire avec ton intelligence. Autant que mingi. Tu as lu, mais tu n'as pas compris. Tu peux lire, mais tu n'as pas compris. Tu peux recevoir la vision, mais tu n'as pas compris. Tu peux recevoir les songes, mais tu n'as pas compris. Mais il y a des gens qualifiés que Dieu a préparés, à qui il a donné ce don d'interpréter, qui peuvent interpréter ce que toi tu as lu, qui peuvent interpréter un geste prophétique, qui peuvent interpréter quelque chose que la personne est en train de te dire. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce que Dieu fait à certaines personnes. C'est pourquoi je vous dis, vous devez faire très attention. Ne soyez pas orgueilleux. Parce qu'en étant orgueilleux, Dieu résiste à vous. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, dit la Bible. Vous voyez un peu ça? Regardez aussi l'histoire de Joseph. Genèse 37. Je vous donne tous les textes. Vérifiez vous-même. Je parle de temps beaucoup lire, mais je vous donne seulement les textes. Genèse 37. Commencez à partir du 3e verset. Même jusqu'au 10e verset. Mais Joseph rêvait. Sans qu'on parle ce qu'il rêvait. Jusqu'à ce que son père lui a dit, oh, tu veux dire que tu vas régner sur nous? Tu vas régner sur moi, sur tes frères, et sur votre maman, et sur moi-même, ainsi de suite. Il a expliqué parce que Joseph rêvait. Il rêve
qu'il est en train de faire des gerbes avec les frères dans les champs. Tous les gerbes des frères sont inclinés devant son gerbe. Il rêve encore qu'il était en train, il se voyait la ligne, le soleil, les étoiles s'inclinent devant lui. C'est là où les pères ont fait la réflexion. Oh, mais la ligne c'est votre maman. Les étoiles c'est vos frères. Le soleil c'est bien moi. Donc tu veux dire que tu vas régner sur nous. Donc, et cela a ouvert l'intelligence de Joseph. Donc là, on voit déjà qu'il y a une interprétation qui est faite. Donc, chaque vision a besoin de l'interprétation. Oh, Jésus. Et puis, nous allons voir encore une personne. Ça, on va lire quand même ce texte-là. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore lu. On va lire Genèse 41. Et là, dans Genèse 41, nous allons lire aussi comment Joseph a interprété les songes du roi ou les visions du roi. À partir du verset 1er, on nous parle du songe que le roi a eu. Vous allez partir jusqu'au verset 13. Je ne lis pas parce que c'est trop long. Dans cette histoire, on nous montre le roi qui a fait un rêve. Quel est le rêve qu'il a fait, que le roi a fait? Il a vu, il s'est tenu près d'un fleuve. Mais pendant qu'il était près du fleuve, il a vu maintenant 7 vaches qui étaient gras. Et derrière, il y avait 7 vaches maigres, mais qui avaient avalé ou qui avaient mangé les 7 vaches qui étaient gras. Donc, il s'est éveillé et dit, mais comment ce genre de vision? Quel genre d'interprétation que j'ai réussi? Donc, il s'est étonné. Et ça n'a pas fini. Il se rendorme. Il voit encore maintenant 7 épis gras et beaux qui faisaient déjà des tiges, qui montaient déjà. Et il voit maintenant 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient qui poussaient après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis qui étaient grands. Il se dit, quel genre de rêve ça? Il dit, deux fois. Ce n'est pas possible, il faut que je me réveille pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il se réveilla, et en se réveillant, il commence à appeler ses serviteurs pour l'interprétation. Donc il a rêvé, mais il n'avait pas l'interprétation. Il était roi. J'explique ça pour vous faire comprendre qu'il faut, vous avez besoin d'un interprète. Il a rêvé, mais il n'avait pas d'interprète. Il n'avait pas l'interprétation plutôt. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Et on a cherché, on n'a pas trouvé. Et là, va surgir maintenant qui? Versets 28 et 30, je vais lire par là. À partir du verset 28, à partir du verset 28, alors, verset 28, Genèse 41. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver, ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette année toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Jusque-là, c'est bon. Donc ici, après que le roi a fait des songes, on a fait appel à tous les interprètes du roi ou tous les magiciens du roi. Personne n'a réussi à interpréter. Alors, un des serviteurs qui était avec Joseph en prison, qui servait le roi à table, il lui dit, oh roi, si tu peux permettre que je puisse expliquer quelque chose,
si je peux rappeler mes fautes quand il m'avait mis en prison. Ô roi, il y avait quelqu'un, un hébreu, qui est esclave. Nous avons fait des rêves, moi et mon collègue, que vous avez fait pendre. Et quand nous avons fait des rêves, ce jeune homme nous a interprété chacun. À mon collègue, il a interprété que pour toi, que tu as vu que tu servais le roi du pain sur les paniers, et sur la tête, et les autres sont venus manger. Donc dans 3 jours, on va te pendre. Tu seras condamné, tu seras pendu. Mais à moi, il a dit, à toi qui as vu que tu réservais encore le roi dans les bocal comme tu le servais avant, avec du vin, toi tu seras sorti et tu vas reprendre ton poste de travail. Et il m'a dit, quand je serai auprès du roi, que je puisse parler de lui, c'est un innocent. Mais il interprète bien les songes. Le roi dit, oh, mais on a besoin d'un interprète. Ici, on n'a plus de solution. La solution, c'est un interprète. C'est la solution qu'on cherche. Alors, amenez-nous un interprète. Amenez Joseph. On a fait venir Joseph, qui s'est rasé la barbe, qui s'est bien soigné. Il a changé les vêtements en enlevant les vêtements des prisons ou des prisonniers. Il est allé vers le roi et il a donné l'interprétation en disant, si tu avais vu au roi, la chose qui t'a été révélée, cela est certain. Si tu l'as vu 2 fois, c'est que cela est déjà arrêté par Dieu. Ça doit s'exécuter. Écoutez-moi bien. Si tu as déjà vu un songe 2 fois, si tu as déjà vu une vision 2 fois, si tu as déjà reçu une prophétie plus de 2 fois, c'est que cela est déjà un décret qui a été signé. Donc il faut veiller sur ça. Il faut prier. Si c'est mauvais, priez que pour cela ne puisse pas s'exécuter dans ta vie. Si cela est bon, priez que pour cela puisse s'exécuter parce que c'est déjà arrêté. Tout ce que tu vois 2, 3 fois, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. La seule chose qu'on te demande, c'est de prier pour que la chose s'accomplisse. On va se rendre au Seigneur. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc par là, on peut comprendre que le roi a rêvé, mais il lui manquait l'interprète. Il faut un interprète. Des fois, tu reçois des visions. Tu lis la parole, mais tu ne comprends pas, mais tu as lu. Tu as reçu la vision, tu as reçu la prophétie, tu as reçu une révélation, mais tu ne comprends pas. Mais il y a des gens qui sont qualifiés. Il ne faut pas rester avec que j'ai vu. Non. Il faut quelqu'un qui t'explique ce que toi tu as vu, qui te traduit la chose correctement, afin que tu commences à te lancer pour accomplir cela. C'est ce qui manque souvent chez les gens. L'orgueil tue, bien-aimé. L'orgueil tue. Parce que les gens disent, oh non, moi, j'allais poser la question, oh, moi, j'allais demander, je suis passé sur... Non. L'apôtre Paul avait reçu la vision. Mais Dieu lui dit, va à Damas. Là, il y aura quelqu'un qui va te l'expliquer. Mais écoutons Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 13 à 16. Nous allons comprendre comment l'apôtre Paul, quand il a reçu sa vision, comment on l'a envoyé pour... Comment l'interprète a commencé à lui expliquer la chose. Bon, je vais lire. Alors, je commence Actes des Apôtres, chapitre 22. Je commence au verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Attention, ils virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Je vais expliquer quelque chose là-bas. Et alors, je dis, que ferai-je, Seigneur? Donc il cherche une interprétation. Que ferai-je, Seigneur? Alors, le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Là, on te dira tout ce que tu dois faire. Et comme je ne voyais rien,
À cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme espié selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Gloire se rendre au Seigneur. Vient se présenter à moi et me dit, seul mon frère recouvre la vie. Au même instant, j'ai recouvert la vie et j'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras le témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tarde-t-il? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Voilà comment Paul a vu la vision. J'explique maintenant ce qui s'est passé. Paul était dans le chemin de Damas. Il est en train de partir pour aller persécuter les chrétiens. Il mettait tous les chrétiens en prison, d'autres il les tuait. Vous devez savoir que le jour qu'on a tué Étienne, Paul était là, c'est lui qui tenait les vêtements des gens qui tuaient Étienne. Donc, alors là, Paul est en route vers Damas avec son équipe pour aller persécuter les chrétiens ou les disciples. Qu'est-ce qui va se passer? En route, le Seigneur les rencontre. Une lumière est tombée sur eux et tous ils tombèrent par terre. Tous, ils étaient dans leurs chevaux. Tous ils tombaient par terre par la puissance de la lumière qu'ils ont vue. C'est comme le foudre qui frappe fort. Et tout le monde est tombé par terre. Et en tombant par terre, la Bible dit que Paul dit, lui il entendit une voix que les autres n'entendirent pas. Une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de continuer encore à résister contre moi. Donc, il n'y a que lui seul qui avait entendu cette voix. Tous les autres n'ont pas entendu. Mais tous les autres, ils étaient ensemble avec lui, dans le même chemin. Mais ils n'ont pas entendu la voix que Paul avait entendue. Mais ils ont vu la lumière. Mais ils n'ont pas entendu la voix que Paul avait entendue. Il n'y a que seul Paul qui a entendu. Attention, je vais dire une chose. Dans la vie chrétienne, ou dans la vie en tant que croyant, tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Parce que ce que toi tu as entendu, les autres ne l'ont pas entendu. Pendant qu'on prêche là, ce que toi tu entends, ce n'est pas celui qui est à côté, l'autre qui est à côté n'a pas entendu ça. Pendant qu'on prêche à l'église, toi tu entends autre chose que ce que l'autre a entendu. Mais vous êtes dans la même pièce. La même personne qui prêche. Mais toi tu entends autre chose. Ils ont vu tous la lumière qui est tombée sur eux. Ils sont tombés par terre. Mais Paul seul a entendu la voix qui lui a parlé. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est lui qui va dire, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus qui te persécute. Il te sera difficile de continuer encore à résister contre moi ou à résumer contre moi. Maintenant, va à Damas. Là, il y a quelqu'un qui va te montrer ce que tu dois faire. Et comme il ne savait plus voir, on le tient à main, on l'amène à Damas. Lorsqu'ils arrivent à Damas, ils rencontrent maintenant Ananias, un homme pieux, un homme rempli d'esprit, un homme humble, un disciple du Christ, qui vient vers lui, qui commence à lui parler de ce qu'il doit faire, de la vision qu'il a vue. Il commence à lui expliquer et lui dire, le Seigneur t'est apparu pour que tu sois son témoin, pour que tu entendes d'abord les paroles des justes, avoir les justes, et que tu entendes les paroles auprès des justes, de leur bouche. Car tu dois le servir les témoins des choses que tu as vues et de ce que tu as entendu. Encore des choses qui vont t'apparaître plus tard.
Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment maintenant. Lève-toi. Va te faire baptiser. Et maintenant, tu dois t'engager dans ce travail que Dieu t'a. Donc, c'est Ananias qui lui a expliqué la vision que Paul a fait, d'où Paul nous a écrit aujourd'hui plein de livres dans la Bible. C'est parce que Ananias lui a expliqué ça. Retenez bien. Parce que Ananias lui avait expliqué. Aujourd'hui, nous avons plein d'épîtres de Paul dans la Bible parce que Ananias lui avait expliqué la vision que Dieu lui avait montrée. Si Ananias ne lui avait pas expliqué, il n'allait pas nous écrire la vision que nous lisons aujourd'hui, les choses que nous lisons dans la Bible. Mais regarde, Ananias, c'est un simple disciple. Un homme qui n'était pas de l'orgueil, qui n'avait pas de l'orgueil. Un homme humble que Dieu a utilisé pour que lui soit élevé. Et Paul aussi, qui s'appelait Saul à l'époque, un homme puissant, un homme vaillant, un homme orgueilleux, c'est ça Saul. Vaillant, orgueilleux, puissant, colérique, c'est ça sa nature. Mais lorsqu'on lui donne maintenant le nom de Paul, veut dire qu'il est humble. Il accepte les conseils. Il accepte dans la vie. Si tu n'as pas la culture d'entendre les autres, si tu n'as pas la culture d'écouter les conseils, les gens que Dieu choisit pour te corriger, pour t'orienter, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Il faut développer la culture d'entendre, d'écouter des gens que Dieu a mis pour t'interpréter les choses. Pharaon était puissant, mais il a écouté un prisonnier. Il a écouté un esclave, Joseph, qui lui a interprété les choses. Et il a accepté ça. Nabuchodonosor était puissant, mais il a écouté un déporté. Il a écouté un juif, Daniel, qui lui a expliqué la vision. Paul était un homme puissant. Il était puissant. Selon la doctrine qui le suivait, il était puissant. Mais il a écouté un simple homme qui s'appelait Ananias. Donc dans la vie, tu peux faire des rêves, tu peux faire beaucoup de... Tu peux lire la Bible, tu peux peut-être lire la Bible, peut-être tu peux recevoir la vision de la grandeur. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique les choses. L'unique Éthiopien est ministre. Mais il lisait la Bible, il ne comprenait pas ça. Il fallait un interprète. Oh Nzambé. Il fallait un interprète, mon Dieu. Qui est ton interprète? Question que je te pose. Combien de fois as-tu cherché l'interprète pour t'interpréter la parole que tu as lue, que tu n'as pas compris? Combien de fois as-tu cherché l'interprète de t'expliquer ce que toi tu as rêvé? Et quand il te l'explique, tu acceptes ou tu refuses? C'est la question. Il y a des gens qui ont reçu des visions. Il y a des gens qui ont rêvé des choses. Mais quand tu as l'explication qu'on leur avait donnée, eh bien, pour lui, non, ce n'est pas ça. Il s'oppose. Mais Dieu utilise ces gens-là. C'est leur don, c'est leur grâce pour t'interpréter. Moi-même qui vous interprète des visions aujourd'hui, je n'avais pas l'interprétation. J'avais reçu la vision où Dieu me dit, conduis l'avion. Et cet avion était rempli de récipients d'eau. Il s'en a la maille. Il dit, va distribuer ces eaux dans le monde. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai discuté avec le Seigneur, non? Et puis le Seigneur, comme j'ai discuté, le Seigneur me dit, va distribuer ces eaux dans le monde. Mais je n'avais pas compris tout de suite là. C'était quoi, au fait? Mais je retourne dans la présence de Dieu. Et là, Dieu commence à définir les choses clairement petit à petit. Va libérer ceux qui sont en prison. Va sortir ceux qui sont dans des îles, ceux qui sont captifs. J'ai dit, ah, donc c'est ça la mission. Et je ne comprends pas tout ça. Il a fallu que Pasteur Ngoy perd son âme. Que Dieu bénisse sa famille là où il est, où ils sont. Que la famille là où il est. Il m'appelle pour me dire, Cousin, Dieu a parlé à ma mère, Dieu aussi m'a parlé. Que toi, Dieu va t'utiliser puissamment.
Parce qu'il t'a confié une grande mission. C'est lui d'aller dans le monde pour annoncer l'évangile et sortir beaucoup de gens qui sont retenus dans des prisons, dans des captivités. J'ai dit, ah, c'est ce que Dieu m'a parlé, non? Dans la vision. Là, j'ai compris, ah, donc, donc les rêves que j'ai fait là, donc, c'est ça. Donc, il y a eu quelqu'un. Bien-aimé, il faut que tu saches que dans chaque chose que tu voudrais faire, il y a des gens que Dieu a préparés, qui sont bien préparés pour te traduire les choses, pour t'interpréter. Moi-même, je n'avais pas cette interprétation. Je prophétisais beaucoup, mais sans avoir l'interprétation. D'ailleurs, à un moment, je prophétisais en espagnol. On avait le frère José Locama, qui est aujourd'hui pasteur en Afrique ici. C'est lui qui a interprété. Moi, j'ai parlé en espagnol sans étirer l'espagnol. Moi, je n'ai pas étiré l'espagnol. Mais je me suis étonné quand j'ai prophétisé en espagnol. Et lui, comme il connaissait l'espagnol, il est en train de traduire. Mais c'est un don qui était à moi de parler à ces langues-là. Mais je ne connais pas ces langues-là. Je ne connais même pas cette langue-là. Mais quand j'ai prophétisé en espagnol. Mais les gens s'étonnent. Comment il prophétise en espagnol, il ne connaît pas l'espagnol. Et frère José qui connaissait l'espagnol, c'est lui qui interprétait toujours, souvent, mes prophéties. Apôtre Nelson, il est ici avec nous en Belgique, en Allemagne, il peut vous traduire tout ça, vous dire tout ça. Donc, bien aimé, pour vous dire simplement que vous avez besoin des interprètes. Dieu peut vous donner quelqu'un qui vous explique les choses. Mais tu fais le orgueil. Moi aussi, je connais. Moi aussi, Yaya. Orgueil à Pambawana. C'est l'orgueil bête. Soyez humble. Ce que tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Parce que Dieu va utiliser quelqu'un pour te l'expliquer. Soyez comme il dit que Tchopé qui dit comment je peux comprendre si on ne m'explique pas. Pourquoi nous sommes orgueilleux, surtout nous les pasteurs? Nous sommes tellement orgueilleux, même si on te dit, ah moi je connais déjà ça, hein? Moi je connais ça. Mais l'unique Éthiopien, un ministre a dit, comment je peux faire ça? Comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui nous explique? Roi Pharaon, il a dit, mais explique-moi, j'ai besoin de toi. Même si tu es prisonnier, on t'a traité de violeurs de femmes, mais moi j'ai besoin de ton don. C'est là où il y a votre problème. Oh, c'est pasteur là, je connais. C'est pasteur là, fait. Yaya, même s'il a fait quelque chose, mais les dons que Dieu a mis en lui, toi, tu en as besoin. Tu en as besoin. On a accusé Joseph de violeur. Mais le roi, il s'est dit, mais moi j'ai besoin de ces dons-là. Même si on a accusé de violeur, mais j'ai besoin qu'il vienne interpréter. Le roi n'a pas hésité de solliciter qu'on amène Joseph. Joseph est venu, il a traduit la vie, il dit, même s'il était violeur, mais aujourd'hui il ne le sera plus. Parce que la bonne personne pour cette mission, c'est lui. Allez, c'est lui qui va commencer à traduire. Parce qu'il a traduit la vision en disant au roi, ce que tu as rêvé, ça va s'accomplir. Cette bête gras-là que tu as vue, c'est cette année de l'abondance qui vont venir. Et cette bête maigre que tu as vue, c'est cette année de la famille qui va venir après cette année de l'abondance. Donc on ne va plus trouver rien dans ces pays. Il faut choisir quelqu'un qui sait gérer toutes ces deux époques. Donc, le roi dit, qui encore? C'est toi qui as interprété, qui a la sagesse, c'est toi qui vas gérer. Il y a aussi les gens qui savent gérer des époques. Il faut gérer l'époque en Mbong, l'époque en Zanga. Il y a les gens qui savent gérer l'époque de l'abondance, l'époque de manquement, ou l'époque de manque. Il sait gérer toutes les deux époques. Donc, ça, on n'a pas considéré ses fautes, on n'a pas considéré ses péchés, mais directement, on l'a choisi. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de l'interprétation. Vous pouvez rater beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas des interprètes, surtout des pasteurs. Souvent, l'orgueil, quand déjà tu as quelque chose, quand tu as déjà des membres qui ne veulent pas qu'on te parle, tu vois, moi j'ai déjà des prêches, je prêche déjà, je fais de grandes campagnes, moi j'ai gagné beaucoup de personnes, moi je prêche en français, moi je prêche en anglais, moi je prêche en swahili. Yaya, tout ça c'est rien. Tu as besoin d'être humble pour être instruit. Beaucoup de pasteurs ne sont pas humbles pour recevoir les instructions des autres. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Nous, on a accepté qu'on nous instruise. On a accepté d'apprendre avec tous ces miracles que Dieu faisait faire. Si c'était aujourd'hui, il y a des internets. C'est terrible, hein? Des miracles et des résurrections. Aujourd'hui. Mais c'est tous les réseaux sociaux où c'est répandu. Hein? Mais nous, malgré ça, on était toujours humble. Jamais j'ai fait de l'orgueil.
Jamais je me suis emporté. J'étais toujours humble. Même ce qui s'est fait ici, à l'époque où les réseaux sociaux sont sortis, les réseaux sociaux n'étaient pas encore sortis à l'époque, mais ce qui s'est fait, on en a même écrit dans les journaux. Mais je n'en ai pas fait une publicité. Non. Bien aimé, il faut être humble pour recevoir l'interprétation de ton rêve. L'interprétation de ta vision. On t'a donné une prophétie. Tu as rêvé. Tu as fait des songes. Tu as reçu le message de Dieu. Tu as reçu une vision. Tu as reçu une promesse. Mais il te faut une interprétation. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été des interprètes. Daniel était l'interprète. Il a interprété pour le roi Nebuchadnezzar et pour plusieurs autres rois. Joseph a interprété pour le pharaon. Et Ananias a interprété pour Paul. Regarde comment ces gens-là, pour qui ils ont interprété des grandes personnes. Néhémie a interprété la vision de ce qui s'est passé au pays, mais il a interprété ça il a traduit ça en vision. On lui a parlé de la souffrance qui était au pays, de comment les murs sont brûlés. Lui, il a compris que non, ça c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que Dieu veut qu'il y ait quelqu'un qui aille là-bas pour essayer de reconstruire. Il a compris. Et il a donc, chaque chose qu'on te parle, il faut comprendre directement pour traduire cela. Et Pierre, il a traduit la vision, il a interprété la vision de Joël, de Joël 2 là, dans les derniers jours. Dieu dépendait mon esprit sur toute chair, ainsi de suite. Lui, il a traduit ça dans Acte 2, vous allez lire Acte 2, à partir du verset 17. Il a commencé à traduire la vision là. Il a commencé à interpréter ça. Et quand vous arrivez au verset 36, les gens ont dit, mais qu'est-ce que nous devons faire alors? Jésus a dit, et Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alors vous aurez le pardon des péchés. Donc, Pierre a donné l'interprétation de tout ce qui était dit dans Joël. À partir du chapitre, du verset 17 jusqu'au verset 37, il donne l'explication et il donne des conseils. Donc, tous ces gens-là ont interprété. Et Jean, lui, il a interprété Apocalypse que vous voyez là. Le Seigneur l'appelle. Apocalypse chapitre 1er. Il lui donne la révélation de tout ce qui va arriver plus tard. Il nous a parlé de tout ça. C'est un interprète. Et nous allons voir encore Ézéchiel. Il a reçu l'interprétation de beaucoup de visions. D'ailleurs, c'est plusieurs. Ézéchiel 8, Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, Ézéchiel 3. Tous ils recevaient des visions. Mais il interprétait aussi. Il a reçu la vision même où Dieu a dit qu'il va ramener l'Israël pour revenir, pour être rassemblé, devenir comme une nation. C'est lui qui l'a reçu, Ézéchiel 37, quand il a parlé des rejoussements desséchés. C'était l'histoire de l'Israël dont il parlait qui va revenir à la vie. Et quand vous arrivez au verset 16, il parle de 2 bois. Prends 2 morceaux de bois qu'il doit couper. Tu dois écrire une pour Judas et ses associés, une autre pour Joseph et ses associés, et ainsi de suite. Donc, là, il parle de quoi? Il parle de l'Israël qui doit être remis. Il dit, touchez les 2 bouts. Quand on vous pose la question, dites que tout le peuple qui est dispersé, moi Dieu, je suis déjà de les rassembler pour qu'ils deviennent une même nation. Et cela s'est fait en 1947. Mais il a parlé ça longtemps. Donc, il y a eu des interprétations. Donc, c'est pour dire que tu peux recevoir la vision, mais tu n'as pas l'interprétation. Philippe était interprète. Il a interprété la vision de Ninique Éthiopie dans Acte 8. Vous voyez un peu ça? Il y en a beaucoup. Jacob lui-même était interprète pour son fils Joseph. Il a interprété le rêve de Joseph, Genèse 37. Donc tout ça pour vous montrer que nous avons besoin de l'interprétation. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il nous parle dans Job 33, verset 14, vous allez jusqu'au verset 18. Il nous parle dans le rêve. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre, dit la Bible. Tantôt par la vision, par les songes, pendant que nous dormons dans notre profond sommeil, par la souffrance, par la parole, par plusieurs manières, Dieu parle. Mais il faut comprendre l'interprétation de Dieu. Balaam, prophète,
Il n'a pas compris l'interprétation de Dieu. Dieu lui parlait. Mais il n'a pas compris que c'est Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il puisse partir mourir des enfants d'Israël. Mais quand on lui propose des matériels, des biens, allez, des présents, il va maintenant aller. Mais en route, le cheval lui parle. Le cheval ne veut pas aller. Il faut comprendre que Dieu ne veut pas. Quand tu forces quelque chose, c'est là, tu vois que tu fais, mais ça ne part pas. Tu veux, laisse. Dieu ne veut pas ça. Tu forces, mais Dieu ne veut pas ça, mon frère. Tu forces pour rien. Combien de personnes sont tombées dans ces erreurs? Parce qu'on a parlé, mais on ne veut pas entendre. Combien de fois on doit vous parler? Bien-aimé, le moment est venu. Au long de ces mois, toute vision de Dieu doit s'accomplir, sans faute. Toute vision de Dieu, Dieu dit ça s'accomplira. Ézéchiel 12, verset 28. Tout ce qu'il a dit, la Bible dit, il s'accomplira. Quand d'ailleurs tu lis à partir du verset 25, il dit que je lis une parole et cela s'exécutera. Donc, tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Toute vraie vision de Dieu s'accomplit. Bien-aimé, vous avez besoin de comprendre l'interprétation de la vision de Dieu. Moi, j'ai fait l'école parce que Dieu m'avait donné une vision. À Kinshasa à l'époque. Juste après la vision d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs. C'est la deuxième vision que Dieu m'a donnée. C'est lui de former les gens et d'être leader des leaders. D'ouvrir une école pour commencer à former les gens. Et ça, je suis déjà à l'église des élus de Dieu. Et il me dit, si tu mets du sérieux, tu auras du succès. Il me montre la sœur Anne-Marie. J'ai déjà parlé avec elle une fois. Il me montre dans la vision, il me dit, regarde comment elle est sérieuse quand il arrive chez elle. Parce qu'elle était très ordonnée chez elle. Donc tout était, donc de l'ordre, il y avait beaucoup de monde chez elle, de l'ordre. Il me dit, tu vois comment elle est en train de faire. Si tu veux du sérieux, l'école sera comme ça. L'école, si tu mets du sérieux, tu auras du succès. J'ai dit, ah bon? Tu vois, regarde l'écart de 91 à 95 qu'il m'a parlé de deuxième vision. 95. Hein? Vous voyez un peu comment Dieu parle des choses? Donc, il faut savoir comprendre quand Dieu parle. Quand il te parle, tu saisis les messages. Tu gardes les messages. Et tu commences à travailler sur les messages. Pour que cela s'accomplisse. Dieu m'avait parlé en 91. Que je ferai de toi grand. Tous les enfants que j'ai donnés, vous êtes pour dessiner pour des miracles. Je ne savais pas comment ça se fera. Mais j'ai commencé à me faire former parce que Dieu m'avait parlé de ça. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'interprétation. On t'a parlé dans une prédication, dans une vision, dans une prophétie, dans un songe. Et toi, tu regardes toutes ces choses comme ça. Il faut chercher les interprètes. Et quand l'interprète t'explique la chose, pourquoi tu discutes? Pas tu t'expliques pour ton bien. Pourquoi tu vas discuter? As-tu déjà vu les gens qui ont discuté, Paul, Pierre? D'ailleurs, il y a un qui n'a pas cru au message de Jérémie, qui avait discuté avec Dieu pour le message. Dieu lui a dit, c'est Joachim, hein? Il a coupé même les livres. Il a coupé les livres, il a déchiré les livres en coupant les livres sur lesquels Dieu avait parlé à Jérémie. Et Jérémie faisait la dictée auprès de Baruch qui était son secrétaire. Et Baruch écrivait toutes les lettres, tous les livres. Et le roi, quand on l'a lu ça, il a déchiré avec ses pas, il a jeté ça au feu. Et le roi, Dieu lui dit, écris encore une deuxième fois. Il a écrit encore une deuxième fois, on a envoyé. Et Dieu lui a dit, maintenant cette fois-ci, parle maintenant à lui. Ajoute un verset qui manque pour lui Josaphat, qui n'aura plus de successeurs qui vont régner sur Jérusalem. Il va aller mourir à l'étranger. C'est ce qui s'était passé. Il est allé mourir à l'étranger, déporté, comme captif, parce qu'il n'a pas voulu accepter l'interprétation que Dieu avait donnée au travers de Jérémie. L'interprétation du message de Dieu qu'il avait donné à Jérémie. Bien-aimé, je vais m'arrêter par ici. Je veux que tu pries le Seigneur aujourd'hui.
Demande à Dieu de te donner le sens de l'interprétation de ce que tu reçois. 1. 2. Demande à Dieu de t'aider à avoir le cœur qui accepte l'interprétation de ceux qui connaissent des interprétations. Demande ces deux choses. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es souverain. Nous te demandons que tu donnes à chacun de nous, Père, un esprit de révélation, un esprit de connaissance. Illumine les yeux de chacun pour que nous comprenions les révélations qui sont cachées. Papa, c'est toi qui donnes l'interprétation à chacun. Donne à chacun un cœur, Seigneur, qui accepte l'interprétation. Regarde, Seigneur, Nabuchodonosor a reçu le message, mais il s'entêtait jusqu'à ce que Daniel lui a expliqué. Dieu s'est fâché en disant, maintenant je vais retirer de lui le cœur de l'homme. Je lui donne le cœur des animaux. Parce qu'il n'a pas voulu accepter l'interprétation. Éternel Dieu des armées. Maintenant aussi, peut-être nous étions comme ça. Nous avions entendu. Nous n'avions pas voulu accepter les interprétations. Dieu souverain. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous les cœurs qui acceptent l'interprétation. Comme les cœurs que tu as donnés à l'Édique éthiopienne. Comme les cœurs que tu as donnés à Paul. Donne-nous les cœurs qui acceptent. Les cœurs de Paul avaient accepté que Barnabas lui dise des choses qu'il devait faire. Les cœurs de l'Édique éthiopien avaient accepté ce que Philippe lui a dit. Père, donne-nous les cœurs. Les cœurs même des pharaons avaient accepté ce que Joseph lui avait interprété. Éternel Dieu, donne-nous les cœurs qui acceptent l'interprétation. Donne-nous les cœurs qui est prêt à accepter l'interprétation de Dieu. Donne à chacun un cœur, Papa. C'est là où il y a notre problème. Nous écoutons beaucoup, mais nous ne comprenons pas. Nous écoutons beaucoup, nous ne cherchons pas l'interprétation. Éternel Dieu des armées, toi tu as besoin quand on écoute, qu'on cherche l'interprétation. Oh Dieu des armées, aide-nous. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à saisir. Aide-nous, Seigneur Dieu de grâce. Aide-nous, Dieu de justice, à comprendre l'interprétation. À comprendre l'interprétation. Papa, comment tu peux abandonner, Seigneur, ton peuple? Mon Dieu, mon roi, aide-nous à saisir l'interprétation. Combien de fois tu nous parles? Combien de fois tu nous parles? Par des prédications, tu parles. Par des visions, tu parles. Par des méditations, tu parles. Par des songes, tu parles. Par des paroles prophétiques, tu parles. Par des prophéties, tu parles. Dans des promesses, tu nous parles. Au travers de ta parole, tu nous parles. Est-ce que nous cessons l'interprétation? Est-ce que nous saisissons l'interprétation, Seigneur? C'est là où il y a le problème. Éternel Dieu, aide-nous à saisir l'interprétation. Aide-nous à saisir l'interprétation, Papa. Aide-nous à saisir l'interprétation, mon Dieu. Comment, éternel Dieu des armées, allons-nous faire? Allons-nous te servir sans avoir l'interprétation? Comment allons-nous te servir sans connaître l'interprétation de ce que toi tu veux pour nous? Oh Yahweh, mon âme vient vers toi. Mon esprit soupire. J'ai besoin que tu fasses de nous, Seigneur, des serviteurs qui écoutent, des croyants qui écoutent. Donne-nous, Seigneur, un esprit qui comprend ce que toi tu dis. Aide-nous à comprendre ce que toi tu nous dis. Donne-nous, Seigneur, l'entendement. Au dernier Dieu des armées, tu as dit chaque matin, tu ouvres l'oreille de chacun. Comme tu ouvres l'oreille d'un disciple. Afin que nous puissions entendre et comprendre, Seigneur, ce que toi tu nous dis. Que nous puissions aussi être capables de soutenir ceux qui sont, Seigneur, en difficulté. Donne à chacun, comme tu l'as dit dans Psaume 50, verset 4. Fais de nous, Seigneur, des gens qui comprennent, les gens qui entendent. Éternel Dieu, tu as dit qui est aveugle comme mon serviteur. Je lui ai montré des choses, n'a pas compris. Je lui ai parlé, n'a pas écouté. C'est pour qu'il se retrouve en prison. C'est ce que tu as dit dans Isaïe 42, Seigneur, verset 20 à 22. Seigneur Dieu, aide-nous maintenant à être attentifs
à comprendre, Seigneur, des choses. Ouvre notre oreille, ouvre notre esprit. Toi, tu as dit, si tu es attentif à ma parole, ton bonheur sera comme un fleuve. Ésaïe 48, 17 à 18. Seigneur, merci. C'est toi qui as dit, tu entendras la voix qui va te dire, marche à gauche ou va à droite et tu verras ce qui t'instruiront. Ce que tu nous as dit, Seigneur, dans Ésaïe 30, verset 21. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons comprendre ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, enlève-nous la surdité spirituelle. Enlève-nous l'endurcissement du cœur. Des fois nous écoutons, des fois nous entendons, nous comprenons, mais nous ne voulons pas appliquer ce que toi tu dis. Nous nous entêtons. Papa, pardonne-nous. Papa, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Tout-Puissant. Mais sers-toi de nous, Seigneur, comme tes instruments. Utilise-nous, Seigneur, comme les gens qui entendent ce que Dieu dit. Nous ne voulons pas simplement écouter, parce que la parole dit que vous êtes comme des enfants pour qui on a joué le tam-tam, on n'a pas voulu danser. On a chanté des cantiques, on n'a pas voulu danser. Seigneur de gloire, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme cela, mais nous voulons être ceux-là qui écoutent et qui appliquent et qui s'engagent dans la parole. Alors nous témoignerons ta grandeur. Béni soit-il le Saint d'Israël. Béni soit-il le Dieu de Jacob. Béni soit-il le Dieu d'Israël. Que ton nom soit béni infiniment. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Et merci beaucoup. La continuité, ça sera peut-être le samedi à 20h30. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Le Tout-Puissant vous bénisse. Pour tout ce qui était en direct, qui nous suivait. Que le Saint-Père nous accorde encore la grâce de pouvoir continuer à suivre ses enseignements. Que le souverain potier vous bénisse. Pour ceux qui suivent les cours chez nous, donc ça sera, cette semaine je vais commencer à 21h10 parce que je donne cours aussi ailleurs. Et dès que je clôture là-bas, je me connecte pour vous donner aussi la formation. Donc ça sera 21h10. On va faire seulement 50 minutes. Jusqu'à 22h, on clôture. Donc cette semaine, ça sera comme ça parce que j'ai des cours à donner aussi ailleurs. En tout cas, que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez bénis. À samedi donc. Merci beaucoup.